Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait je sais pas combien de temps que je n'ai plus posté. Quand on n'est pas vlogueur professionnel, ça se passe comme ça. Je ne sais même plus ce qui s'est passé les dernières fois où l'on s'est vu. Bon, j'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous, que l'arrivée du printemps a été sympa. Bah écoutez, aujourd'hui, je vais partir faire enlever mon stérilet. Je vous emmène pas avec moi, c'est pas une journée découverte, non non non. Ma fille elle est chez son papa à partir de ce soir. Demain je vais voir Nino Arial avec ma meilleure amie Léa. C'est un humoriste, c'est une des premières fois avec Tata Léa, parce que je l'appelle Tata Léa, que je vais aller voir un pestacle de cette envergure de type humoristique. Parce qu'on a déjà été dans des concerts, notamment ceux de Tokyo Hotel, quand on était ado. La honte. Bref, dimanche dans mon chéri, Camille va reprendre son tatouage du torse demain. Sacré challenge. On se reprend plus tard et puis voilà. Oh, je suis éclatée, il est minuit 58. Je suis à fond dans la série et je sais plus le nom, c'est une série sur Netflix. Un très mauvais pressentiment, je suis à l'épisode 6, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais super bien cette petite série. Que dire, j'ai fait une siestas. Cet après-midi, j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée. La douleur liée à l'enlevage du stérilet, ça aussi, ça joue beaucoup. J'ai eu des crampes à partir de la première demi-heure sur le retour voiture. Des petits saignements, des crampes. Là, minuit 58, ça va un peu mieux. Après, j'ai dormi dans l'après-midi. Écoutez, on se reprend plus tard. Coucou, on est le lendemain et vraiment, hein, vraiment, 33 degrés, il n'y a rien qui va. Je pense qu'il y a eu une grosse chute d'hormones d'un coup. Cette nuit, je me suis couchée, il devait être plus de 3 h du matin. J'ai pas l'habitude. N'est-ce pas Cartouche qui a vomi sur le canapé? J'ai reçu un message de Tata Léa qui me dit que sa fille malheureusement a le pied main bouche. Je sais pas si elle sera dispo du coup ce soir pour aller voir Nino Arial. J'espère. Je vais me faire mon petit déj. De retour, bon j'aurais un fond de télé mais on s'en fiche. Donc j'ai pris pour l'apéro avec Tata Léa des petits graissins, des petites olives aux anchois. Non c'est pas anchois, ça là c'est poivron. Des piches, des chips, poulet Tex-Mex. Et puis j'ai pris aussi, alors je vous montre vraiment, du coca, petite knacky à réchauffer, des apérifrais. Alors il y a saveur d'Italie et noix noisette. Tata Léa risque de pas tarder à arriver. Une nouvelle journée qui commence. Hier soir on a été voir Nino Arial avec Léa, donc Tata Léa, ma meilleure amie d'enfance. Vous le savez, je vous en ai parlé vite fait. C'était sympa quand même. Parce que j'habite en Franche-Comté, dans le nord-est de la France. Il y a le mot nord, hein. Voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas de respect en fait pour les artistes clairement et qui pensent qu'ils viennent pour, je sais pas pourquoi en fait, pour foutre le bordel, pour être bourré hein, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais je tiens à souligner que Nino Arial a été vraiment très professionnel et qui s'est même inquiété pour les personnes qui étaient en état d'ébriété. Donc ça c'est vraiment énorme parce que bon nombre d'artistes auraient pu arrêter le spectacle et se dire allez c'est bon, et à un moment donné les gens sont pas venus pour faire ça, tant pis on arrête, on reporte ou je sais pas, on fait autrement. Ce qui n'a pas été le cas. Et ça je tiens à remercier la personne, Monsieur Nino, et l'équipe aussi de la sécurité qui était vachement cool. Sinon hyper drôle, franchement je vous recommande, voilà. Si vous voulez passer un petit moment suspendu, eh ben allez go. Ah mon petit pire. Alors programme pour aujourd'hui, on est dimanche, il fait super beau, je sais pas si vous allez voir, je vous ai un peu filmé, il fait super beau mais il risque de pleuvoir cet après-midi. En fait, on va partir avec mon chéri en vide-grenier, je sais pas si je vous emmène avec moi parce qu'avec l'appareil photo c'est pas très discret mais bon pourquoi pas. Pour faire suite par rapport au stérilet, parce que là on est à J+, oh, attendez je l'ai enlevé vendredi, ça fait samedi, dimanche, donc J+2, énormément de rétention d'eau en moins. Entre 5 mm à 1 cm de tour de bidon qui est parti en l'espace de 2 jours. Sinon au niveau de la balance, mais rien n'a changé hein, évidemment parce que c'est que de la flotte. Apprendre à monter ça craint.
Vive la passion. Je vais être ficha. Oh, dites. Ça va? Ça va, t'es où? Ça va. Salut, moi c'est Goliath. J'adore les câlins, oui. Frappe-moi dans le yeux. Donne tout ce que t'as. Je t'aime tellement. Oh oui. Edith. Non, moi c'est Goliath, c'est pas Edith. Allez, caresse-moi. Mon bébé. C'est moi, oui. C'est moi. C'est qui est le plus beau. Bref, donc la règle du trottoir, hein. La règle du trottoir, c'est que il y a un trottoir, voilà. Ah bah, quand il y a une route et il y a un trottoir sur le trottoir, si toi tu par exemple marches et qu'en face tu vois une vieille dame. Tu le mets sur la route. Bah oui, ça va crever dans pas longtemps. Bah oui. Et les bébés, les mamans, papa aussi, le couple parental, on laisse. C'est nous, on se met sur la route. Les ados, c'est nous, on se met sur la route. Plus jeunes que nous, les empicadés, pareil, on se met sur la, sur la route. Non, non. Non, c'est pas bon. Voilà, la réalité. C'est un monstre. Non mais maintenant faut qu'il y a la caméra et on va pas réussir à être naturel. Jamais on refait ça. J'avoue. C'est pas le bonheur. Les mecs qui vont prendre le truc, ils vont rien comprendre. J'avoue, on pas comprendre. Je sais pas où la foutre. J'avoue. Je crois que le truc en fait, il faut juste leur faire un récap là déjà. S'ils arrivent Mal. comme ça en plein milieu, ils vont rien comprendre. C'est de mâle. Un mâle ou une femelle. C'est le mâle. Un mâle ou une femelle. Ils vont se mettre dedans. J'avoue. Ouh. Ah waouh. Putain, elle est pas mal celle-là, mais on dirait vraiment, tu sais quoi ce qu'on dirait avec le flou, parce que j'ai pas du tout, ça veut plus mettre au point. On dirait un épisode T'as de... pas le... Regarde sur le côté, le bouton. T'es peut-être plus en autofocus. Où ça? Sur le Elle est côté. là. T'as pas un truc AF? Si c'est bon, c'est mieux là, hein. Merci. Ok. Alors, allez, juste comme ça pour reprendre vite fait le truc. On a largué une caisse de On ciment. est juste... Ouais, voilà. J'avoue. T'as pété? Hein? T'as vu comme... Oh non, il est pas pété. Non, je sais pas, il a largué une caisse de ciment. Non, c'est toi tout à l'heure. Ah oui. Oui, mais c'est pas parti de ça. Hein. Non. Ça faisait... Mais ça en a fait partie. Alors, on est parti sur un tir de Christophe Maé. Purée, quoi? Et que j'avoue... Attends. Ouais, mais la base. C'est ça le truc. Putain, c'est terrible. Ah, puis ce soir, c'est petite Dorade. Dorade, c'est Dory la Dorade. Dorade, elle explore plus grand chose, hein. Dorade de l'exploratrice. Elle a exploré le four et nos ventres. Et là, je la fourre. Oh putain. Ouais, mais un petit peu de l'ail partout. Ah, ça sent bon. Par là, ça va être bon. Ça sent... Ah, Ça va Oh, se ça. mélanger avec le... j'adore ça, Avec ça le sent... beurre. Beurre. Le beurre. On va mettre quelques petites courgettes dedans. J'avoue. Ça sent meilleur. Ça sent bon. Ouais, donc du coup, en fait, on est reparti sur un truc. Donc ouais, petite Dorade, j'ai besoin de toi. Parce
qu'avec tes tout petits bras, ça s'appelle des nageoires. Ouais. Alors du coup, oui, on est parti sur le tir Christophe Maé à cause d'un truc. À la base. Coucou, alors on s'est coupé en plein milieu, mais c'est pas grave, on est de retour, hein. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, aujourd'hui, je rentre du boulot. Là, je me suis dit, allez, c'est le moment de préparer les sacs pour Pâques. Alors, quand je dis sac, je parle évidemment de ce que vous voyez là, pour les petits notamment. Voilà, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Et puis, ça, ce sera pour les grands. Donc, je sais pas si vous connaissez la confiserie Adam. Voilà, c'est eux qui font ça. Alors, tout est artisanal et c'est français. Ça vient d'Alsace et vous le commandez sur Internet. J'ai vu aussi qu'ils faisaient du déstock parce qu'il y a des commandes. Alors, par exemple, avec des dates de consommation qui sont qui vont arriver à date d'échéance, hein, finalement. Et puis, vous pouvez acheter pour moins cher. Et là, voilà, donc c'est ce que j'ai pris. Ici, c'est saveur nougat, amande saveur nougat, amande au chocolat. Ça, ce sera pour le frère de mon chéri. Ça sera pour les parents de mon chéri. Cœur fondant nougat, chocolat blanc. Ça a l'air trop bon. Cœur fondant pâte à tartiner, chocolat au lait. C'est sublime, j'en fais du bien. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai préparé pour les petits. Alors quand je dis petit, je parle de mon neveu par alliance du coup, parce que mon chéri a un neveu. Donc de Mimile. Alizé, et puis pour ma fille Noéline, et puis je vais vous montrer ça, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris pour mes neveux nièces, Eleonore, William, Lou, Léopold, Flynn, Lily Rose. Ça en fait beaucoup, je sais, et justement parce que vous voyez, je vis toute seule dans ce petit appartement, mais j'arrive malgré un budget très serré, voilà, à faire des petits cadeaux comme ça, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, allez. Pour commencer, dans tous les paquets que vous avez là, ce sont des paquets qui ont été achetés à Action à 79 centimes. Sur certains, en tout cas sur les deux roses là, il y a de quoi écrire les prénoms des enfants ou des proches avec qui vous voulez faire ce petit cadeau. Ici, il n'y en avait pas, donc du coup, j'ai écrit ici le prénom. Bon, voilà. Donc dans tous les paquets, il y a un starter pack qui est composé de 2 sucettes comme ça qui viennent de chez Action. Donc là, j'ai choisi les couleurs exprès parce qu'il y avait rose, jaune et bleu. C'est un coloriage aussi de chez Action, je crois qu'il m'a coûté 2 € et quelques, avec des autocollants, donc thème pack. Pour 1000, j'ai pris en bleu, pour les filles, vous voyez, c'est en rose. Après, pour moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez prendre du bleu pour les filles, hein. Et ensuite, dans le starter pack, on a toujours chez Confiserie Adam, on a ce chocolat. Ce petit lapin, il est énorme en vrai. Je sais pas combien de grammes il fait. 200 grammes. Je sais pas si vous verrez. 200 grammes poinette. Et je crois que ça m'a coûté 6 €. 6 € ce lapin avec le petit nœud au-dessus. Trop mignon. Ensuite, œuf moelleux. Donc ça, c'est vraiment comme des petits dragées sucrés. Pour 200 grammes aussi. Et je crois que ça m'a coûté 2 € et quelques. Parce que c'est des petits formats, ça change un petit peu. Et des petits mini Smarties, toujours Confiserie Adam. Donc, et là, on est sur le même grammage, 200 grammes. Et ça, c'est au chocolat. Sachant que la mamie va les gâter et que j'ai pas forcément besoin de racheter des gros œufs maxi pack comme il peut y avoir à Leclerc. Et je sais que vous avez dû certainement voir les promotions du Leclerc. Et c'est là où j'ai pris aussi, et je vous montrerai après, les chocolats pour mes autres neveux et nièces de ma famille originelle, si je puis dire. Pour chacun des starter packs, voilà, donc ça c'est ce qu'on a dans tous les sachets ici. Les 3. Et ensuite, j'ai pris des petits cadeaux. Alors, quand je dis petits cadeaux, là, par exemple, pour le Émile, bon, j'ai emballé, c'est des petites choses de chez Action. Là, en fait, c'est de quoi souffler, faire des petites bulles, pas de patrouille. Ça m'a coûté moins d'1 €. Le papier cadeau, il vient de chez Leclerc à 1 € et quelques, 1,50 € je crois. Et il est très, très épais. Il y en a beaucoup. Là, j'en ai fait quand même pas mal. Et ensuite, ici, c'est des tampons, pareil, de chez Action, avec dedans Spider-Man, parce qu'il est fan de Spider-Man. Et comme il a ça... Je me suis dit go, sachant qu'en plus c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Dans la logique, je lui avais pris un coloriage et plusieurs choses de Spider-Man sur ce thème-là. Donc du coup, il va pouvoir tamponner le petit truc de Spider-Man. Et je crois que ça m'a coûté 1 € et quelques. Donc là, comme vous voyez, il y a encore le starter pack. Ici, ça c'est pour Alizé. Alors, je vais peut-être pas vous montrer, j'ai emballé ce petit cadeau-là. En fait, ça c'est un pop démonteur qui doit coûter dans les 15 € je crois. Bon, là c'est un peu plus cher parce que
comme il y a eu l'anniversaire d'Emile il n'y a pas longtemps et que j'ai pas vraiment pu offrir de cadeau à Alizé étant donné que c'était pas la période, voilà. Donc j'en profite pour faire plaisir, sachant que ma nono elle a déjà eu, je vais vous montrer, elle fait la collection des K-pop. Donc Alizé elle aura Derpy, donc celui-là, Nono elle a déjà celui-ci et elle a déjà Zoé. Donc du coup je me suis dit ça sert à rien de continuer à prendre des K-pop, des monteurs. Et pour la Nono, donc ma fille, c'est ça. Alors moi je lui avais déjà offert un, vous l'avez vu, hop là. Et en fait ça c'est un coloriage qui vient de chez Aldi ou Lidl Kawaisha. C'est Tatalea qui lui offre. Donc je l'ai emballé vu que j'ai déjà donné celui de Nono. Et là c'est une sucette en chocolat que j'ai que j'ai tout simplement mis en paquetage comme ceci. Donc vous voyez, pour pas grand chose finalement on arrive à faire 3 petits cadeaux. Je pense que les nains de jardin vont kiffer. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous avez peut-être d'autres bons plans? Parce que confiserie Adam, perso, je crois que j'ai fait 50 €. Voilà, en comptant aussi ceux-là. Donc ça vaut le coup. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai soufflé. Pour mes neveux et nièces du côté de ma soeur et de mon frère. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y avait des promotions au Leclerc. Je pense que vous avez été mis au courant, n'est-ce pas? Je vais pas souvent au Leclerc, mais quand il y a des choses comme ça, sachant que c'est Pâques et que voilà, on a quand même un budget qui est pas non plus illimité, je pense que ça vaut le coup parfois. Donc c'est chocolatier, c'est moi. Alors je connais pas particulièrement ce type de produit, mais vous voyez qu'en dessous, je vais y arriver, il y a d'autres petits œufs en chocolat. Donc ça valait le coup, c'était un peu plus de 4 € et le deuxième il était à moins 34%. Ce qui fait que j'en ai eu 4 à 4 € et quelques, donc les 4 là. Et puis les 3 là à moins 34% chacun. Donc ça faisait à peu près je crois 18 € si je ne m'abuse, ou un peu plus de 18 € certainement. Ensuite ici c'est les sucettes que vous avez vu, que j'ai mis dans les petits paquets là-bas. Ça m'a coûté 2 € je crois à Action. Et il y a bien 20 pièces, ça change un petit peu, après ça reste dans le thème. Donc chacun aura 2 sucettes du coup. Et ça c'était 5 € et quelques au Leclerc, 48 œufs à cacher. Voilà, donc celui-là il est au lait croustillant, celui-là au lait fondant. Quand même pas mal ça. Donc ça on va peut-être faire une chasse aux œufs, je sais pas, sachant que il y a le petit Flynn qui a 3 ans, donc ce serait sympa de faire une petite chasse aux œufs pour lui. Et puis ceux-là peut-être de les cacher. Et puis voilà quoi. Ensuite derrière c'est un cadeau, mais ça n'a rien à voir avec Pâques, c'est parce qu'on va faire l'anniversaire de mon neveu aussi, samedi. Ensuite ça c'est ce que j'ai pris à Action pour mon beau-frère et ma soeur. Et je crois que c'est un peu plus de 200, voilà c'est 296 grammes, ça coûtait 6 € je crois, il me semble. Et puis on a 2 célébrations, donc ça c'est les petits, c'est pas les grands, parce que j'ai vu qu'il y avait des paquets à 9 €, je l'ai pas pris. Il me semble que c'est 2 € et quelques pour mon frère et pour mon chéri. Voilà, donc je vous laisse faire les comptes, je crois que là j'en ai eu pour 40 €, plus ça à côté. Et puis ce que j'ai acheté ici, sauf les sacs Action, le paquet cadeau, tous les chocolats, en fait tout ce qui est chocolat, bonbons, confiserie et comment ça s'appelle là, les coloriages, je les ai pris en avance le mois dernier, donc du coup ça m'amortit un peu le coup quoi. Et je parle pas en espagnol. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, à votre avis de quoi ça parle. Des nains, bravo, mais qu'on les voit sous un autre angle. On les voit pas que comme des petits êtres un petit peu susceptibles parfois, hyper fiers de leur contrée. Là il y a vraiment toute une histoire qui est vraiment sympathique. Et cet auteur-là, on l'a rencontré justement à la Camo de Besançon. Rémi Batigne, d'ailleurs n'hésitez pas, il est sur Insta. Rémi R-E-M-Y, Batigne B-A-T-I-G-N-E, auteur, A-U-T-E-U-R. Super personne, franchement on a passé un super moment et on a eu notre petite, je sais pas si vous allez voir, une petite dédicace pour la fameuse famille ours, c'est écrit là, c'est nous. C'est incroyable, merci pour votre curiosité et pour votre faconde. À vous de chercher. Nous on avait cherché, je sais même plus ce que ça veut dire, je crois que ça veut dire la manière de parler un peu plus élaborée avec des recherches. Je crois. C'est une joie de trouver aussi bavard et passionné. Belle plongée dans l'équipe d'enragés du Patriarche Amitié. Si vous voulez, je vous lis. Parce que je sais même pas s'il est disponible. Il était disponible avec une couverture souple. Et là, c'est une couverture rigide. Et en fait, il y a plusieurs tomes. Évidemment, là, c'est le tome 1. Voilà, avec un début de prélude assez important. Avec beaucoup d'introductions.
Je vous conseille si jamais vous voulez vous plonger dans un univers fantastique, c'est plusieurs peuples de nains dans un monde rempli, il n'y a pas que des nains. Voilà, pas trop spoil. En gros, voilà. Je vais vous lire le derrière. Allez, ça commence, je vous lis le derrière. Tournez-vous, penchez-vous. C'était une blague, enfin, voyons. Alors, allez. Aux marges de la Tahar cratère, fief historique des nains favoris, avec un grand F, une petite nation survit, hache à la main, face à ses ennemis ataviques, les cruels Sirims. J'ai failli dire n'importe quoi. Vous voyez déjà le mot atavique. Guidée par ses patriarches, la farouche et indépendante Platin affronte les hordes de Pénombria à la recherche de son propre passé. D'après le légendaire Fender Sombreforge, le temps des défaites est enfin révolu et l'avenir se dessine dans des combats épiques et des victoires éclatantes. Mais l'enthousiasme et l'optimisme des vétérans résisteront-ils à la fougue et à l'inconscience d'un jeune roi bien décidé à se faire une place parmi les vieilles barbes? Je vous conseille là, je suis à la page 34. 30 Tahar cratère. Voilà, ça se présente comme tel. Alors ça c'est mon marque-page que Nono m'a fabriqué avec un truc de mousse. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'image, donc il faut aimer lire. Mais hyper intéressant, hyper enrichissant, franchement je vous conseille. Ça permet de se plonger vraiment sans préjugés dans un peuple qu'on a beaucoup stigmatisé dans pas mal de jeux vidéo, pas mal de BD, pas mal de films, pas mal voilà, de choses comme ça. Et ça permet un peu de s'intéresser à autre chose et peut-être de développer un peu plus son imaginaire. Je vous le conseille très fortement, franchement, moi je kiffe ma life. Bon les copains, j'ai terminé ce vlog, c'est juste que j'ai pas fait de rush de fin. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez pas booster hein, parce que j'ai pas de visibilité, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, l'algorithme il regarde aussi ce qui se passe en commentaire. J'essaierai de vous mettre quelques rushs concernant la camo dont je vous ai parlé justement dans le précédent slide, si je puis dire ainsi. En tous les cas, voilà, ça me fait plaisir de partager un petit moment de vie avec vous. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous. We here. I told him I never tired, yeah. We here. I told him that on the block, go here. We here. I told him over time, I'ma claim what is mine. Now sit back and watch me cry, we here. I told him I never tired, yeah. I told him that on the block, go here. I told him over time, I'ma claim what is mine. Now sit back and watch me shine, we here. Mama, I told him we gon' make it, mama. I told him I'd be the greatest, mama. I told him we on the rise, surprise. They realized my eyes was on the prize drive. Like Crown Vic, Beretta, he got a clip. You gotta do it legit. This moment, it might be it for me. 2020, I'm seeing the vision clearly now. Sidestep, then finish on with the Jimmy.